Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, direction l'hippodrome de Strasbourg. Strasbourg, capitale de l'Europe. Et on va retrouver Yao et Anna qui vont nous présenter l'utilisation du brancard cuillère. Et cela après le générique. Bonjour Anna, bonjour Yao. Tout d'abord, pouvez-vous nous montrer à quoi ressemble un brancard cuillère? Bonjour Fabien. Aujourd'hui, on va te présenter brancard cuillère, qui est appelé aussi civière de relevage. Il permet de relever le patient dans les situations difficiles. Alors, ce brancard cuillère est une structure tubulaire en aluminium, réglable et dissociable en deux parties. Sur chaque partie est fixée des lames profilées qui permettent de pouvoir relever le patient du sol. À cela, on a également des sangles qui permettent de pouvoir sécuriser le patient lors du relevage. Pouvez-vous nous dire dans quel cas utilisez-vous ce matériel? C'est un matériel très utile chez un patient avec une atteinte traumatique. Lorsque nous avons une notion de chute et on retrouve la personne au sol, il va nous servir de relever la personne du sol au brancard. Alors, ce matériel est également utilisé lorsqu'on a un accès difficile au patient, lorsqu'on ne pourra pas faire le tour du patient pour pouvoir bien l'immobiliser. Y a-t-il des règles de sécurité à connaître avant d'utiliser ce matériel? Oui, tout à fait Fabien. Il faut d'abord s'assurer que le poids du patient n'excède pas la charge maximale préconisée par le constructeur. Il s'agit d'un geste de portage, donc il faut faire vraiment attention aux règles d'ergonomie et faire attention à son dos. Et Fabien, j'insiste, ce matériel est un matériel de relevage uniquement. Il faut veiller à enlever ce dispositif une fois le patient sur le brancard. Merci pour toutes ces informations. Je crois qu'il est maintenant temps de nous montrer comment mettre en œuvre un brancard cuillère. Il y a une chute dans les gradins. Un spectateur a glissé. C'est à vous. Nous sommes avec Nicolas qui se plaint d'une douleur au niveau du bas du dos. Le bilan a été déjà réalisé. On va donc se servir d'un brancard cuillère pour pouvoir le relever. Dans un premier temps, il faudra ajuster le brancard cuillère en fonction de la taille de Nicolas. Pour cela, nous allons positionner le brancard cuillère à côté de Nicolas et donc ajuster la taille du brancard cuillère. Et donc, on vérifie que les fixations sont bien verrouillées. Et donc là, de ce côté, c'est bien verrouillé et de ce côté, c'est bien verrouillé. Donc, ensuite, nous allons désolidariser notre brancard cuillère en deux parties en actionnant le verrou qu'on a au niveau de la tête et le verrou au niveau du pied. Pour la désolidarisation, voilà. Et voilà. Donc, Anna va se positionner de l'autre côté de notre patient avec cette partie du brancard cuillère. Je me positionne de ce côté du patient. Mon rôle là maintenant, c'est de pouvoir soulager le patient en faisant un maintien au niveau de l'épaule et du bassin pour que Anna puisse faire passer cette partie du brancard cuillère en dessous du patient. Je vais basculer sur le côté. C'est bon. On va faire la même chose de ce côté. Moi, je vais basculer le brancard à cuillère en dessous de Léo. Et le but, c'est de mobiliser le moins possible le patient. Donc, une fois les deux parties engagées, nous allons donc solidariser les deux parties de notre brancard cuillère en clipsant le verrou au niveau du haut jusqu'à entendre le son clips et même chose au niveau du pied. Pour terminer, on va fixer les sangles de maintien pour pouvoir sécuriser notre patient avant le relevage. Très bien. Je vois que votre patient est installé et sécurisé sur votre brancard cuillère. Pouvez-vous nous montrer comment la manipuler? Et donc là, il y a Anna qui va se positionner au niveau du pied et moi au niveau de la tête. On va travailler en synchro pour travailler la poussée de nos cuisses afin de préserver notre dos. Nous allons donc venir poser le patient sur le mid. Anna, prêt? Prêt. Attention pour lever, lever. Pouvez-vous nous montrer comment vous retirez le brancard cuillère?
Pour enlever la cuillère, nous allons procéder à l'inverse. Donc, dans un premier temps, nous allons désolidariser la cuillère en cliquant sur le verrou qui se trouve au niveau du pied. Et ensuite, nous allons cliquer sur le verrou qui se trouve au niveau de la tête. Donc, tout en veillant à ce que l'as tête-coutron ne bouge pas, nous allons enlever une partie de la cuillère, on maintient et on enlève l'autre partie de la cuillère. Super, merci à tous les deux de nous avoir présenté ce geste métier. On vous laisse un peu de temps et on se retrouve pour en savoir un peu plus sur vous. Alors, Anna, Yao, pourquoi avez-vous choisi le métier d'ambulancier? C'est l'aspect humain, on se sent utile, on a l'impression qu'on fait un métier qui a du sens. Alors, pourquoi je fais ce métier en tant qu'ambulancier? D'abord, c'est un métier qui a du sens pour moi et qui est en lien avec ma personnalité. Le fait d'être au quotidien auprès des gens, de les aider, d'apporter mon secours à ces personnes-là, de les écouter, de les rassurer et aussi de pratiquer les gestes de secours envers ces personnes. Donc c'est un métier qui est complètement en corrélation avec ce que je suis intérieurement. Et pourquoi avoir rejoint Jussieu Secours Strasbourg? Jussieu, j'ai postulé pour faire mon stage de découverte pour ma formation auxiliaire. Donc là, le stage s'est super bien passé. À la fin de mon stage, on m'a proposé poste autant conductrice. Ainsi de suite, j'ai fait formation auxiliaire. Et là, bientôt, je vais commencer ma formation diplômée d'État. On est une grande famille, on est assez soudés. S'il y a quelqu'un qui a des problèmes, on est toujours à côté et derrière lui pour trouver une solution dans les problèmes. Alors, pourquoi Jussieu Secours? J'ai commencé déjà en tant que secouriste dans une association de secourisme. Ensuite, je suis pompier volontaire et j'ai toujours côtoyé les ambulanciers de Jussieu. Et donc, quand j'ai décidé de faire ce métier d'ambulancier, je n'ai pas hésité à aller tout de suite vers Jussieu. C'est pour ça que je suis aujourd'hui chez Jussieu et je m'y plais bien avec l'équipe, avec les missions qu'on réalise. Et tout se passe bien. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce tuto. Maintenant, je vais aller voir les résultats de ces courses hippiques. En attendant, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne louper aucun autre épisode. À bientôt la team.